Bonjour Imani, vous êtes chanteuse et atteinte d'endométriose. Vous êtes également ambassadrice de l'association Endomind qui informe sur la maladie endométriose et lutte pour la prise de conscience. Pouvez-vous nous dire quand vous avez été diagnostiquée et comment ça s'est passé pour vous? J'ai été diagnostiquée à l'âge de 23 ans, en vacances à Tahiti avec mes parents. J'avais eu une crise extrêmement violente, plus violente que les précédentes, et j'étais en vacances et mes parents, dans la panique, ont ouvert le bottin au hasard et on est allé voir un gynéco qui, par chance, a su reconnaître un peu comme ça au pif les syndromes. Et en fait, à l'époque, pour être sûr, il fallait se faire opérer. Donc, je me suis fait opérer en urgence et on a découvert que j'avais des cellules endométriotiques. J'étais un peu sous le choc parce que je pensais que j'étais la seule à, à être atteinte. Je connaissais personne atteinte comme moi, et du coup, je me disais, on vous sort des mots comme vous n'aurez pas d'enfant, des choses comme ça à 23 ans, et on a l'impression que le monde s'écroule. C'est-à-dire que comme moi on m'avait toujours dit que les règles ça fait mal, c'est normal, bah je pensais que j'étais pas du tout une anomalie. Et soudainement on met un nom aussi difficile à dire que le mot endométriose. Et à la limite, je l'ai presque pris comme une sentence, quoi. Avez-vous eu peur de ne pas avoir d'enfant? Et j'ai eu peur de pas avoir d'enfant parce que même si à 23 ans j'avais pas un désir immédiat, ben, j'avais quand même envie d'avoir des enfants dans le futur, et on était en train de me dire que ça allait être très très compliqué. Comment on fait à 23 ans pour tenir le choc quand on apprend une nouvelle pareille? Bah, en fait, on n'a pas vraiment le choix, il faut quand même continuer à vivre. C'est pas le combat, il y a aucune femme qui peut abandonner, qui puisse abandonner ce combat pour la simple et bonne raison que il faut continuer de vivre. Avant que je sais pas la fenêtre, je vois pas comment à 23 ans, on n'est même pas dans une posture de se battre, on est dans une posture de faire avec. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos symptômes au quotidien? Ça dépend des époques, ça dépend des années, ça dépend des périodes, mais au quotidien, pour moi, des fois, c'est des fatigues extrêmes. C'est extrêmement dur de me lever du lit. C'est des douleurs. Euh, pour moi, tout est beaucoup plus dur la semaine avant les règles et pas pendant les règles. Donc, ça dépend. Le premier jour des règles, c'est très, très dur, mais après, ça va. Mais moi, c'est la semaine avant que c'est le plus dur, où tout mon corps m'abandonne, d'une certaine manière. Pourquoi êtes-vous devenue ambassadrice de l'association Endomind? La présidente de l'association Endomind m'a approché avec cette idée de me faire de moi leur ambassadrice, et que pour justifier mon engagement, il fallait que je fasse une lettre ouverte, et il fallait que je sois sincère. Et la seule manière d'être sincère, c'était déjà de dire que moi j'avais cette maladie, et surtout euh, le problème numéro un de cette maladie, c'est le tabou qu'on a construit autour, et donc le silence euh, qu'on a construit autour de cette maladie, qui fait que peu de femmes en parlent, donc du coup peu de femmes sont au courant, et on est 4 millions, 2 à 4 millions de femmes à souffrir toutes dans notre coin, du coup. Et en fait, ce qui peut nous sortir de cette galère, c'est peut-être d'en parler. Plus il y aura de femmes qui en parlent, et plus la prise de conscience à tous les niveaux, elle sera prise. Imani, vous êtes mère aujourd'hui. Est-ce que c'est pas aussi un message d'espoir que vous souhaitez délivrer aux femmes atteintes d'endométriose via votre rôle dans l'association? C'est pas du tout mon message, parce que par ailleurs, quand je me suis engagée dans l'association, j'avais pas d'enfant, et d'ailleurs j'avais des difficultés à avoir un enfant. Mais moi, je suis assez honorée d'être porteuse d'espoir, mais je ne veux pas être porteuse non plus de faux espoirs. L'endométriose, ça va compliquer la vie, en tout cas la fertilité de 60% des femmes atteintes. C'est énorme. Il y a 60% des femmes atteintes qui risquent de ne pas avoir d'enfants du tout. Donc l'idée, c'est de porter espoir, mais de pas être de faux espoirs, parce qu'il faut être clair, il y a des femmes qui n'auront pas d'enfants avec l'endométriose. Moi, j'aimerais plus être euh, c'est vrai que c'est facile à dire maintenant que j'ai 2 enfants, mais je veux dire, à l'époque où avec mon mari on décide, on se rend compte que bon, peut-être on n'en aura pas, on décide l'un et l'autre ensemble de se dire qu'on accepte la vie telle qu'elle nous est offerte, en fait. Et il y a des gens qui ont des enfants et des gens qui en ont pas. Moi, je suis plus pour accepter sa condition et trouver la joie là-dedans. C'est plus mon message. Et si à l'intérieur de ça on arrive à avoir des enfants, bah c'est formidable. Mais si on n'en a pas, bah c'est pas non plus la fin du monde, et la vie elle continue. Voilà. Avec le recul, vous diriez que l'endométriose a été une force ou un handicap dans votre carrière? Est-ce que
ça a participé à ma résilience, à ma résistance? Sans doute. Est-ce que ça m'a aidé à serrer les dents et à ouais, faire l'effort au travers de la douleur? Sans doute aussi. Ça a été un handicap parce que parfois, ben, j'ai pas pu aller travailler, j'ai été mannequin et j'ai raté des jobs parce que je pouvais pas sortir du lit, donc ça a été un handicap aussi. C'est un peu des deux. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer la vie des femmes atteintes d'endométriose? Il faudrait une meilleure prise en charge. Je pense que les femmes qui sont atteintes d'endométriose et qui n'arrivent pas à garder un emploi parce qu'elles n'arrivent pas à sortir du lit, faudrait pouvoir les accompagner. Il faudrait pouvoir. Enfin, le problème de l'endométriose est très très large. Déjà, il faudrait réussir à faire admettre à tout le monde que avoir mal, bah, c'est pas normal déjà. Donc une fois qu'on a admis ça, qu'on a accepté ça, il faut donc du coup prendre en charge des femmes qui sont tellement souffrantes qu'elles peuvent pas aller travailler, qu'elles peuvent pas aller à l'école, qu'elles peuvent pas faire du sport, etc. Il faut avoir de la compassion pour elles parce que pour l'instant il y en a pas. Pour l'instant on dit oh là là elles font les chouchottes, c'est bon, moi aussi j'ai mes règles et j'arrive à me lever le matin. Donc déjà faire preuve de compassion ce serait pas mal. Ensuite bah ce serait qu'on fasse des vraies études épidémiologiques pour savoir d'où vient cette maladie, comment est-ce qu'on l'a, est-ce que c'est dans l'air, est-ce que c'est dans la manière dont on se nourrit, est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est les deux, est-ce que voilà. Donc des études, ça ce serait intéressant parce qu'avec les études, ben, peut-être qu'on arriverait peut-être à trouver une cure ou en tout cas un vrai moyen de éradiquer cette maladie autre que les petits pansements qu'on met parce qu'aujourd'hui on n'a rien pour éradiquer la maladie, on n'a que les choses pour traiter les symptômes. Et donc, si vous voulez, c'est un peu un pansement sur une hémorragie, ça règle pas le problème. En quoi votre mission d'ambassadrice à Endomind vous tient-elle à cœur? Elle me tient à cœur parce que ça touche à plein de sujets. L'endométriose, ça touche à la misogynie millénaire, ça touche au tabou, ça touche à la solidarité, ça touche à la compassion, ça touche à la recherche, ça touche aussi à la place de la femme dans les sciences, dans les postes de décision, parce qu'il y avait plus de femmes peut-être scientifiques, il y avait peut-être plus de femmes dans les hautes sphères pharmaceutiques ou dans les gouvernements, dans les parlements. Peut-être que les choses elles auraient changé plus vite pour l'endométriose. On n'en serait pas là. Donc ça m'intéresse parce que je pense que si on règle le problème de l'endométriose, on aura réglé énormément de problèmes beaucoup plus généraux. Quelles sont vos missions d'ambassadrice à Endomind? Je participe à des actions, je fais des choses comme je suis en train de faire avec vous, c'est-à-dire que j'utilise ma notoriété pour attirer les journalistes et donc répondre à des questions et donc participer à l'information parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui sont atteintes et qui n'ont pas idée de ce qu'elles ont parce que le corps médical est très peu formé à la question. Vous allez voir votre généraliste, il va pas reconnaître tout de suite que c'est une endométriose. Donc plus on en parle, plus on expose le problème et plus ça peut résonner dans la tête de certaines femmes et elles pourraient donc aller voir les bons spécialistes pour essayer au moins de comprendre leurs problèmes parce que le problème numéro un c'est souffrir et pas savoir ce qu'on a. Et en plus, quand personne n'arrive à reconnaître votre maladie, on pense que c'est dans votre tête. Donc, ça adresse un problème supplémentaire. Vous avez l'impression de devenir folle. Dans la presse, vous avez déclaré que les hommes étaient capables de faire que le tabou s'effrite. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Il y a beaucoup plus d'hommes dans les séances, beaucoup plus d'hommes dans les instances de décision, que ce soit parlementaire, qu'elle soit d'un point de vue business tout court, pharmaceutique, etc. Donc déjà, si eux, ils faisaient preuve de compassion, on peut comprendre qu'ils ne comprennent pas la situation vraiment parce que ben ils n'ont pas leurs règles, mais ils ont déjà vu leur femme pliée en quatre et en fait il faudrait que eux aussi s'insurgent et n'acceptent pas le fait que leur femme, leur mère, leur sœur, leur cousine, leurs collègues souffrent comme ça tous les mois sans que rien ne soit fait. Donc déjà si le pouvoir qui est extrêmement patriarcal toujours se révolter face à cette douleur incomprise, bah, les choses elles changeraient. Parce qu'aujourd'hui, il existe des pilules contre le dysfonctionnement érectile. Dès que ça concerne un problème masculin, on trouve une solution. Il faudrait trouver une solution par rapport au problème féminin. Le problème, c'est que, on n'en a pas parlé, mais l'endométriose pose aussi la question de la souffrance de la femme et l'importance qu'on lui donne de manière générale. Euh, donc, je pense que les hommes qui sont en place et les hommes qui ont du pouvoir devraient faire en sorte que ça change. Et puis les hommes au quotidien bah, devraient faire preuve de compassion. Et donc, ça peut être votre patron.
il prendrait pas de haut une femme qui a un cancer ou une femme qui a une invalidité. Ben, c'est la même chose en fait avec l'endométriose. Il faut la prendre en considération et pouvoir l'adapter au monde du travail.